Dans un coin paisible de l'Afrique, bercé par les chants des oiseaux et la caresse du vent sur les champs verts, se trouvait un village plein de vie et de sagesse. Là-bas, la vie suivait le rythme du soleil. Dès les premières lueurs du jour, bien avant que le coq ne termine son chant, les hommes du village se levaient. Sans bruit, sans plainte. Ils prenaient leur houe, leur machette, et s'en allaient vers les champs, là où la terre nourricière attendait leurs mains courageuses. Pendant ce temps, les femmes, elles aussi réveillées avec le premier souffle du matin, s'affairaient autour des marmites. Le parfum du mil, du riz et des légumes flottait déjà dans l'air frais. Sous leurs mains expertes, la nourriture se préparait, dans la joie, les chants et les rires discrets. Un peu plus tard, quand les rayons du soleil commençaient à caresser les toits de chaume, les enfants ouvraient les yeux. Ils sortaient dans la cour en riant, en courant, pieds nus sur la terre chaude. Ils jouaient à chat, à sauter à la corde, à inventer des mondes magiques sous le regard bienveillant des mères. Les enfants, dans leur innocence, étaient les gardiens des rires du village. Quand le soleil atteignait son sommet, les femmes plaçaient les repas dans de grands paniers et se dirigeaient à leur tour vers les champs. Elles apportaient la nourriture aux hommes. Là-bas, sous l'ombre rare des arbres, ils mangeaient ensemble, partageant le même bol, le même sourire, la même fatigue. Après le repas, les femmes restaient au champ, retroussant leurs pagnes, leurs bras forts travaillant la terre aux côtés des hommes, jusqu'à ce que l'horizon devienne rouge, puis doré, puis enfin sombre. Quand le crépuscule tombait, tout le village rentrait ensemble. Les enfants, fatigués mais heureux, couraient devant, leur rire résonnant dans la nuit naissante. Et quand la lune s'élevait au-dessus des palmiers, quand les étoiles illuminaient le ciel comme 1000 lampes, alors le village tout entier se réunissait autour d'un grand feu. Les anciens prenaient la parole. Ils racontaient des histoires. De vieux contes sur l'honneur, la bravoure, l'amitié et le respect. Des récits de rois et de reines, de rivières magiques et d'arbres qui parlaient. Chaque mot était une graine plantée dans le cœur des enfants. Car dans ce village, on savait que la terre nourrit le corps, mais que les histoires nourrissent l'âme. Et ainsi, de génération en génération, la flamme de la culture africaine continuait de brûler, forte, vivante, éternelle.